Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonsoir! Oui, bonsoir. Bonsoir! Il est 7 heures. Donc, on commence notre Facebook Live. On va se présenter, puis en même temps, ça va laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, bonjour Pascal. Est-ce que tu nous entends bien? On va juste peut-être faire un petit j'aime pour voir si vous nous entendez bien. Si oui, on va pouvoir commencer. Personne fait des j'aime? Est-ce que vous nous entendez bien? OK, on n'entend pas bien. Hop. OK, ça devrait fonctionner. Super. OK. Donc, on va se présenter. Alors, moi, c'est Marie-Ève. Donc, je suis psychologue depuis près de 10 ans. Et puis, donc, c'est notre deuxième Facebook Live. Bon, ça fonctionne bien. On a un petit cœur. Merci, Pascal. Et je vous présente ma collègue qui est avec moi ce soir. On est les deux ensemble. Donc, on est contents. On est contents. Donc, moi, je m'appelle Geneviève. Je pratique aussi comme psychologue depuis près de 10 ans. Marie-Ève et moi, on a une approche un petit peu complémentaire là, en termes de spécialisation auprès des ados, enfants pour Marie-Ève, pour moi, ados et adultes dans mes clientèles. Donc, on va introduire un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Parfait. Donc, dans le fond, la première chose à noter, c'est que ce Facebook Live-là ne remplace aucunement une consultation médicale ou une consultation psychologique. Donc, si vous avez des difficultés particulières, des difficultés qui vous préoccupent, on vous invite fortement à aller consulter votre professionnel de la santé. Quand même, ce qu'on va vouloir faire ce soir, c'est justement, comme on l'expliquait là, durant toute la semaine dernière, c'est démystifier le stress et l'anxiété. Mm-hmm. Donc, on va vouloir que vous repartiez, dans le fond, avec une meilleure compréhension de c'est quoi. On ne rentrera pas dans l'intervention comme telle. Ça, on va se réserver ça pour un autre atelier qu'on va vous expliquer, une autre conférence qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Mais ce soir, ça va être vraiment pour donner de l'information au niveau stress-anxiété. C'est ça, Geneviève? Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Que les gens puissent partir avec une meilleure compréhension, être capables de cerner leurs sources de stress et commencer peut-être un début de compréhension de stratégie, comment gérer le niveau de stress, l'intensité du stress. Super. Donc, la question qui revient souvent, c'est en rencontre la question entre la différence entre le stress, qu'on connaît bien, et l'anxiété. Donc, peut-être que Marie-Ève, tu peux nous expliquer ça. Parfait. Donc, dans le fond, ce qu'on va vouloir comprendre ce soir, c'est que si on situait là, le stress et l'anxiété sur un continuum, à l'extrémité du continuum, on aurait le stress, qui est adaptatif. On va vivre du stress à tous les jours, plusieurs fois par jour même, de différentes intensités. Puis, plus qu'on va s'en aller dans l'autre bout du continuum, plus on va s'en aller vers l'anxiété. À ce moment-là, l'anxiété va altérer le fonctionnement. Donc, on va créer une détresse significative. Puis, on va avoir vraiment des plaintes des gens. Et à ce moment-là, on rentre plus dans ce qu'on appelle les troubles anxieux ou qu'on va parler là, de diagnostics comme l'anxiété sociale, l'état de stress post-traumatique, le trouble d'anxiété généralisée. Il y en a plusieurs. Ce soir, le but ne sera pas nécessairement d'aborder, de rentrer plus au niveau de la psychopathologie, mais plus de vous donner de l'information par rapport au stress. Souvent, les gens savent plus ou moins justement c'est quoi le stress. Ils ont l'impression que c'est très négatif. Par contre, comme je disais, c'est adaptatif le stress. Donc, on en vit à tous les jours et c'est ce qui nous permet souvent de bien réagir en situation dangereuse. Voilà. Donc, on ne veut pas enlever le stress complètement. Non, on ne pourrait pas l'enlever. Non, exact. Non. Sinon, on meurt. Non. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir des bonnes stratégies de gestion de stress, mais aussi d'avoir une idée claire de quel type de stress on vit. Je pense que la première question à se poser, c'est de comprendre, de cerner les volets de stress qui existent. Donc, je peux prendre quelques minutes pour expliquer qu'il y a 3 types de volets au niveau du stress. On va parler, entre autres, là, comme Marie-Ève disait, le stress adaptatif, donc un stress qui survient lorsqu'on est en menace réelle. Donc, une menace réelle, on peut prendre plusieurs exemples comme subir un accident de voiture, devoir sauver la vie de quelqu'un ou intervenir rapidement dans une situation de crise. Il s'agirait ici du volet de menace réelle où le stress va être présent pour nous aider à combattre,
fuir, venir en aide aux autres. Et ce stress-là est généralement bien géré si on utilise dans les semaines qui vont suivre le stresseur des stratégies d'hygiène de vie saines. Ça va rentrer dans l'ordre normalement dans les 3 à 4 semaines suivant le stresseur. Donc, les clientèles, on les voit moins pour ce genre de stresseur-là. Des fois dans la phase plus aiguë ou en crise, mais s'ils appliquent de bonnes stratégies, ça va rentrer dans l'ordre tout seul. C'est aussi parce que les gens, ils trouvent que ça fait un sens aussi d'être stressé. On trouve ça normal d'être stressé si ma maison a le pris en feu. Ben, c'est plutôt normal d'être stressé. Donc, je ne vais pas me questionner sur, ben, voyons comment ça que je suis stressée et c'est pas normal, je devrais aller consulter. Voilà. C'est pour ça qu'on les voit moins, ces gens-là. Là où ça cause plus de problèmes, c'est le volet 2, où les gens vont nous consulter le plus. C'est lorsqu'ils vont mettre des stresseurs qu'on appelle dans nos articles, là, où on a fait des stresseurs dits perçus. Donc, les stresseurs perçus, c'est un stresseur qui va se déclencher lorsqu'il y a une menace, mais plutôt plus de nature psychologique. Donc, c'est pas une menace qui entrave notre vie, notre survie ou qui pourrait nous handicaper, mais c'est une menace qui va amener des changements physiologiques qui vont être inconfortables et qui vont nous causer de l'inconfort où on va vouloir intervenir. Donc, la clientèle qui consulte en psychologie va consulter plutôt dans ce volet de stresseur-là. Des exemples, là, Maria, qu'on entend souvent, c'est des deuils. Je m'inquiète de ce que les autres peuvent penser. Les inquiétudes. Les relations interpersonnelles, les séparations. Tout ce que l'humain vit dans l'aspect monétaire. Les finances, les inquiétudes. Même écouter les médias, souvent, va devenir une source de stress pour les gens. Donc, dans ce volet-là, si vous vous identifiez, vous seriez donc peut-être un bon candidat pour nous suivre, pour avoir des stratégies éventuellement, lire nos articles. On va donner beaucoup de trucs et conseils pour le volet. Je voulais juste dire, s'il y en a qui ont des questions en ce moment, oui, nous écrire. Oui, on va essayer de répondre le live. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ou si vous avez des choses que vous trouvez que c'est pas clair, vous avez besoin de plus d'explications, allez-y. Excellent. Donc, je disais, le volet 1, c'est la menace réelle. Moins de consultations, souvent parce que s'il n'y a pas de complications, les gens, ça rentre dans leur sol. Volet 2, stresseur psychologique, on en voit plus en clinique. Volet 3, les habitudes de vie. Donc, on sait aussi que le stress peut être déclenché par nos habitudes de vie. Donc, de plus en plus, on en parle dans les écrits, la littérature, les médias. Donc, la carence de sommeil, la consommation de stimulants comme la caféine, certaines drogues peuvent occasionner des stresseurs chez les gens. D'autres exemples? Les carences alimentaires, en magnésium ou en vitamines, en minéraux. Vitamine D, qui est bien connu maintenant dans la littérature, pourrait être des sources de stress. Donc, on invite les gens qui s'identifient plus dans le volet 3 à consulter des professionnels pour les aider à ce niveau, à se rééquilibrer. Puis en même temps, on a partagé aussi différents articles justement à ce sujet-là. Dans les dernières semaines, allez voir notre page Facebook, vous allez pouvoir lire des articles super intéressants. Au niveau des habitudes de vie, entre autres, on a publié sur le sommeil, hein? Oui, les stratégies du sommeil. Il y en aura d'autres à venir. Donc, si vous êtes bien identifié dans les 3 sphères, vous savez que vous avez un stress psychologique. On va aborder tantôt plus tard dans notre entretien d'aujourd'hui un peu une stratégie centrale pour faire face aux menaces psychologiques. Mais avant, j'aimerais que tu nous expliques un peu les symptômes physiques et psychologiques qui sont vécus chez les gens. Parfait. Donc, si on commence avec les symptômes physiologiques, je vais en énumérer plusieurs, puis vous allez sûrement vous retrouver là-dedans. Des fois, certains symptômes vont plus vous parler, d'autres peut-être que vous avez déjà ressenti, d'autres que vous avez moins ressenti. Donc, au niveau des symptômes physiques, on va voir, par exemple, le cœur qui bat plus vite. Okay? Donc, le rythme cardiaque qui s'accélère. Le pouls, la c'est ça. Donc, le but de ça, en fait, c'est de pomper plus de sang pour envoyer le sang dans les gros groupes musculaires. Donc, si je me fais attaquer par un ours, mon sang va s'en aller dans mes bras, dans mes jambes pour soit me battre contre l'ours. Non, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Ou me sauver. Ou courir le plus vite possible. Figer. Ça. Donc, en fait, je ne sais pas trop c'est quoi la... faire le haut plus haut, peut-être. Ouais, je sais pas. J'en rencontre pas souvent. Frapper un arbre. Ouais. Donc, en tout cas, si quelqu'un sait qu'est-ce qu'on fait quand on se fait attaquer par un ours, peut nous attaquer. C'est pas un bon exemple. On peut nous attaquer, C'est pas un bon exemple. Okay. Donc, ensuite de ça, la respiration accélère. Donc, pour amener plus d'oxygène, nourrir les muscles, pour soit plus fort, plus rapide. La digestion à l'arrêt. Donc, en fait, il y a deux systèmes principaux qui vont se mettre sur pause quand on est stressé. C'est le système digestif et le système reproducteur. Donc, en fait, si tu te fais attaquer par un lion, c'est vrai qu'il y a des lions aussi, mais si tu te fais attaquer par un lion,
On prend l'ours. Ouais, ok, maintenant qu'on se fait attaquer par un ours, Dans le parc de Gatineau. on s'entend qu'on n'a pas besoin ni de digérer notre sandwich, ni de se reproduire. Okay? Donc, c'est les deux principaux systèmes qui vont se mettre sur pause pour mettre l'énergie ailleurs. Tu sais, ça explique aussi, entre autres, parfois que les gens qui consultent avec des stresseurs chroniques depuis plusieurs années, entre autres des femmes, vont nous consulter et nous mentionner que, par exemple, elles sont en très bonne santé physique, mais ne peuvent pas tomber enceintes, elles ont perdu leur menstruation en aménorrhée, par exemple. Donc, on sait de plus en plus, on suspecte de plus en plus des hypothèses cliniques que le stress a un rôle à jouer dans ces symptômes. Exact. Donc, ensuite de ça, au niveau des d'autres symptômes, donc comme la digestion à l'arrêt, ça va souvent, les gens vont souvent se plaindre de nausées, maux de cœur, ça peut même aller jusqu'à des vomissements, reflux gastrique, mal de ventre. Donc ça, c'est des symptômes qu'on va entendre souvent. Chez les enfants, beaucoup aussi. Oui, chez les enfants, plein de somatiques. Oui, souvent, on va entendre ça. Donc, ensuite de ça, comme j'ai plus de sang dans mes gros groupes musculaires, donc dans mes jambes, ça peut me donner l'impression d'avoir les jambes lourdes, les jambes, des picotements, les jambes faibles. Souvent, les jambes vont rapporter, c'est comme une sensation étrange au niveau des jambes. Les pupilles se dilatent pour bien voir. Si je cours dans la forêt, là, puis l'ours court après moi, je ne veux pas m'enfarger dans la branche. Donc, je veux bien voir ce qui se passe autour de moi. Avoir une meilleure vision périphérique aussi. Exact. Donc, comme mon sang se trouve majoritairement au niveau de mes gros groupes musculaires, ça va faire que j'ai moins de sang au niveau de mon cerveau, donc donner l'impression de me sentir étourdie, me sentir faible, j'ai besoin de m'asseoir. Donc ça, souvent, on va entendre ça aussi. Et comme mon sang se situe au niveau de mes gros groupes musculaires, mes mains vont, comme moi, souvent, vont être froides, très moites. Donc, c'est ça, faire un Facebook Live, ça rentrerait dans les stress psychologiques. Oui. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces symptômes physiques-là. Puis, ils vont bouger aussi en intensité. Donc, je peux avoir un petit mal de cœur. Puis, quand on monte en intensité, bien, ça peut aller jusqu'au vomissement. Donc, ils ne vont pas tous nécessairement se produire en même temps. Certains vont ressentir plus de certains symptômes, d'autres, ça va être d'autres symptômes. Mais il y en a 15 symptômes qui sont quand même dans la littérature qu'on peut voir. On a fait un article justement à ce sujet-là. Oui, l'article Gérer la panique en 3 étapes, vous allez retrouver les symptômes, leurs causes, leurs répercussions aussi sur notre corps, comment les gens les interprètent également en termes de conséquences catastrophiques. Puis c'est toujours, comme Marie-Ève dit, un continuum, donc léger à sévère, et c'est incapacitant en fonction là, de la sévérité. Puis Marc-Olivier dit qu'il se reconnaît là-dedans, mais en fait, tout le monde devrait se reconnaître là-dedans parce qu'on les vit tous, ces symptômes physiques-là, mais à différentes intensités dans le fond. Pour faire le lien avec l'introduction de tantôt, donc lorsqu'on vit ces symptômes-là, mais qu'on est en menace réelle, on va beaucoup moins se questionner l'origine des symptômes, se demander pourquoi on vit ça, on va comprendre qu'on est dans une situation stressante ou menaçante et qu'on doit intervenir. Alors que dans le volet 2, les symptômes de nature psychologique, les gens vont beaucoup questionner. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je ne peux pas faire mal à mon patron? Je suis anxieuse quand je vais parler devant les autres. Je me sens mal, j'ai mes moites. Et là, c'est ce qui va causer plus d'évitement, de stratégie d'évitement. Et qui va amener encore plus d'inquiétude. Ça fait comme un effet boule de neige. Les gens vont dire, je ne devrais pas ressentir ça. Je ne devrais pas être stressée à parler devant les autres, à gérer un conflit, à dire à mon ami que j'aime pas telle chose, à mon conjoint. Et là, c'est là où on veut m'évaluer que c'est normal. Qu'en fait, dans le fond, notre corps, lui, ne reconnaît pas si c'est un danger réel ou un danger perçu. Donc, il va réagir de la même façon si je fais face à face avec un ours ou si je m'inquiète de perdre mon emploi. Donc, le corps, lui, son travail, c'est de mettre le système en alerte pour faire face à un danger. Donc, quand il y a un stresseur perçu, il va réagir de la même façon. Donc, comme si je me faisais attaquer par un ours. Par contre, c'est ça, c'est que là, nous, on interprète ces symptômes physiques-là, puis on les trouve anormales. Donc, c'est là qu'on va se questionner, puis ça va générer encore plus d'inquiétude. Voilà. Au niveau des... J'allais dire, ça vient introduire un peu ce qu'on abordera au niveau de la désensibilisation. Mais avant ça, tu voulais parler des symptômes psychologiques. Donc, il y a des symptômes psychologiques aussi qui vont apparaître, donc des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes, une fatigue mentale aussi, les gens vont... Là, on parle plus du stress chronique, hein? Oui. Ou des stress plus... Oui, c'est ça. Qui sont là à long terme. Pendant une longue période de temps. Oui. Donc, les gens vont commencer à avoir des plaintes à ce niveau-là. Je me sens plus fatiguée, une fatigue mentale, je me sens fatiguée dans ma tête. Mon corps est épuisé. Oui, exact. Difficulté à se concentrer, des trous de mémoire. Oui, exact.
Donc, on va voir aussi qu'en subissant des stresseurs chroniques, même s'ils ne sont pas réels pour la survie, c'est-à-dire on n'est pas en train de combattre pour notre vie, mais ils sont psychologiques, le corps va réagir comme s'il était en situation de menace de façon chronique et éventuellement, avec le long terme, on va voir chez nos clients ou les clientèles qui consultent des répercussions plus comme frontales, hein? Donc tout ce qui est la concentration devient plus difficile à la mémoire, comme Marie-Ève nommait, la fatigue. L'irritabilité aussi, la colère, des fois ça va se manifester plus de cette façon-là aussi. On est moins patient, tout ça. Et on parle de certains syndromes dans la littérature apparentés à ça qui n'existaient pas vraiment il y a une dizaine d'années, mais qui sont de plus en plus nommés comme étant l'hypercortisolémie frontale. C'est un niveau de cortisol haut longtemps qui a des répercussions au niveau psychologique. Finalement, ça nous amène à la dernière partie. Donc, on voulait parler justement plus au niveau, j'aime bien de la courbe d'anxiété. Peut-être expliquer ça, je pense que ça aiderait les gens à mieux comprendre. Oui, comme première stratégie centrale, si on est capable d'avoir un outil en finissant le Facebook Live aujourd'hui, ça serait pas pire. Ça te tente de dessiner la courbe? OK. Donc, une chose qu'on explique souvent en rencontre comme psychologue, c'est comment amener les gens à moins craindre ou se désensibiliser à leur réponse de stress. Donc, on expliquait tantôt que les symptômes physiques sont perçus comme inconfortables. On ne veut pas les ressentir et on va en général tout faire pour ne pas les ressentir. Et tout faire pour ne pas les ressentir, on appelle ça faire de l'évitement. Donc, il y a plein de types d'évitement. On va parler entre autres d'évitement comportemental, c'est-à-dire de partir de l'endroit où je me trouve ou d'éviter de me rendre dans l'endroit où je me trouve parce que ça m'occasionne une détresse. Ou d'y aller, par exemple, mais en étant accompagné pour pouvoir me rassurer dans l'endroit. Donc, être accompagné, fuir l'endroit ou ne pas se rendre, ce sont toutes des stratégies d'évitement. Il y en existe plein des stratégies d'évitement, on peut en nommer plusieurs. Je ne sais pas si c'est pertinent de le faire nécessairement, mais des exemples faciles, là, ça serait comme amener son téléphone cellulaire. Aller à l'épicerie avec mon conjoint, apporter ma bouteille d'eau. Exactement. M'amener une petite barre en eau quand je ressens une petite faiblesse. Ne pas me rendre, ne pas prendre certaines routes avec ma voiture. Bon, ne pas m'affirmer, ne pas dire quelque chose qui me déplaît, pour pas provoquer une réaction chez l'autre personne. Donc, ça peut passer, vous voyez, là, ça peut être vaste. Si on parle d'un stresseur relationnel, ben là, les stratégies d'évitement vont être en lien avec les relations, comme omettre de l'information, mentir, ne pas dire la vérité, exemple. Si on parle de stresseurs plus comme phobie, une phobie des chiens, mais là, l'évitement serait plus, ne pas flatter de chien, ne pas me rendre chez des gens qui ont des chiens. Donc, dépendamment de la situation, les stratégies vont être évidemment adaptées et différentes. Donc, ce qu'on va expliquer rapidement. Est-ce que c'est mon voix? Je vois ta courbe. OK. Donc, ici, on aurait l'axe, je pense que je vais l'écrire, on aurait l'axe du temps et on aurait l'axe du niveau de stress. Alors, ce qu'on veut comprendre, c'est que à chaque fois que je m'expose à une situation où il y a nouveauté, il y a imprévisibilité, où il y a incertitude, mon stress va monter. Et ça, c'est chez tout le monde. La seule différence, c'est que plus je fais une situation, je m'expose de façon répétée, je deviens plus compétent, donc mon stress est de moins en moins grand. C'est ça le truc, c'est pas de la magie. Hein? Donc, ce qu'on va voir au niveau de l'exposition, c'est si je fais une situation, donne-moi un exemple, Marie-Ève, de situation que... OK, on prend quelque chose de simple. Des chiens, donc, j'ai peur des chiens, l'été s'en vient, on va prendre des marches. Donc, si j'ai peur des chiens puis que les gens se promènent avec les chiens, à ce moment-là, je vais arrêter de prendre des marches. Je ne vais plus prendre de marches avec ma famille. Ouais. Donc là, au niveau du stress, qu'on voit, c'est il y a un retrait complet du stress. Donc, il n'y a même pas de courbe qui apparaît ici. Non, mais si on prend le même exemple, je marche sur le trottoir, je fais face à un chien. Mon stress commence à monter, c'est assez simple, au niveau de la phobie. Là. Mon stress commence à monter et je me dis, oh non, pas un chien, j'aime pas ça les chiens, j'ai du dégoût, j'ai peur, etc. J'espère qu'ils sont bien mis en laisse, j'espère qu'on ne va pas attaquer. Je change de trottoir, rapidement, il va y avoir un retour à l'équilibre comme ça. On voit bien. Donc, ce qu'on va voir, c'est plutôt qu'il y a une tolérance au stress et une redescente vers l'équilibre va vraiment avoir un arrêt complètement du stress. Le corps va dire, pouf, tu m'as sorti d'une situation à risque et le niveau de stress va descendre rapidement. On se sent mieux. On se sent beaucoup mieux. Donc, là, qu'est-ce qu'on se dit? Ouf, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire? Ça renforce cette stratégie-là, dans le fond. Oui, exactement. Donc, on veut éviter toutes les stratégies
ça c'est avis aux gens qui ont peur et que vous avez cerné votre peur là, pendant notre Facebook Live. Toutes les stratégies qui amènent un retour, on appelle ça un évitement cognitif ou un évitement à court terme d'un stresseur. Donc, toutes les stratégies qui baissent, mais lorsque vous vous réexposez, vous revenez dans la situation, ça remonte. On veut éviter toutes ces stratégies-là et opter pour la seule stratégie, généralement, qui fonctionne à long terme. Donc, c'est la stratégie de tolérer le niveau de stress élevé. Et en général, c'est pas très long. On peut parler de quelques minutes, rarement quelques heures, ça peut arriver. Et éventuellement, le cerveau va comprendre que vous n'êtes pas en menace réelle, donc il n'a pas besoin de vous maintenir en niveau de stress aigu pendant un long temps. Et il va avoir un retour à l'équilibre qui va se faire naturellement. Et dès que vous avez franchi cette étape, ben c'est le début du succès. C'est ça, parce que là, après ça, la prochaine fois qu'on va s'exposer, c'est parce qu'on se voit à l'envers, c'est qu'on peut dire. Mais la prochaine fois qu'on va s'exposer, dans le fond, on va monter moins haut dans la courbe et le stress va durer moins longtemps, il va redescendre plus rapidement. La prochaine fois, ça va faire la même chose jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça génère plus de stress. Donc, vous allez prendre votre marche avec votre famille puis que vous vous inquiétez même pas d'un coup que je rencontre un chien parce que vous vous rendez compte que le petit chihuahua, il n'est pas dangereux. Donc, en psychologie, on appelle ça développer son sentiment de compétence. Donc, plus je m'expose, plus je fais face à mes peurs, plus je me sens compétent à les gérer, plus je comprends mes symptômes physiques et je les accepte, moins il y en a. Là, oui, exact. Là, on a une question, Geneviève, donc je la lis ici pour tout le monde. Mais est-ce que c'est normal que je ne fais plus de crise de panique, mais que je ressens tout de même des symptômes légers dans mon quotidien? Très bonne question. Qui répond? C'est pas? OK, mais tu peux y aller. Oui. On va me compléter. Oui. OK. Alors oui, ça peut être normal de plus faire de crise de panique. La crise de panique étant le summum, donc le niveau le plus élevé du stress. Alors, on peut ressentir des symptômes légers dans notre vie au quotidien. Il y en a 15, on peut en sentir 1 ou 2, sans aller complètement au niveau optimal du stress. Des fois, il y a des raisons qui expliquent ça, l'hygiène de vie, entre autres, les habitudes de consommation, la fatigue, des choses des fois simples autour de nous. Donc oui, ça peut arriver. Puis dans le fond, il faut reconnaître que certaines situations vont être stressantes. Donc tout ce qui est nouveau, que j'ai pas beaucoup de contrôle dans la situation, que c'est imprévu, et que ça menace mon intégrité physique ou psychologique, ça va générer un stress. Donc, exemple, on prend notre Facebook Live. Donc, un bon exemple. Oui, c'est ça, c'est un exemple pour nous, en fait. Donc, c'est stressant parce que tout le monde nous regarde. Salut! Donc, on se demande comment que les gens vont nous juger, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, est-ce que mes cheveux sont beaux, est-ce qu'elle parle, qu'est-ce que ça a de l'allure, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, peu importe, ça va être quoi le jugement. Si je commence à m'inquiéter de ça, à ce moment-là, ce que ça va créer, c'est que mon stress va monter, je vais ressentir des symptômes. Là, c'est ça. Mais là, ça pourrait être certains symptômes comme les mains moites, les mains froides. Et dans le fond, c'est tout à fait normal. Et dans la journée, vous allez vivre plusieurs situations stressantes. Quand on parle de stress, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est, exemple, OK, je me lève le matin, je dois préparer les enfants, il faut que je cours après ça, il faut les porter à la garderie. Après ça, je dois me rendre au travail, je veux pas arriver en retard. J'arrive 10 minutes en retard, mon patron me dit que je suis en retard, donc là, il faut que je gère cette situation-là. Il y a un autre pépin qui se produit au travail, donc je dois gérer ça. Je dois revenir, il y a du trafic. Et là, la garderie, j'arrive pas à temps. Appelle l'éducatrice. OK, vous voyez un peu le genre. Cumulatif aussi. C'est ça. Donc, dans le fond, j'ai envie de plusieurs stresseurs dans ma journée qui vont générer certains symptômes de stress à ce moment-là. Donc, il faut que je me rende compte que ces symptômes-là, faut que j'apprenne à vivre avec, puis ils vont inclure dans une certaine mesure. Ce que je veux pas, c'est qu'ils soient handicapants. Donc, aussi, de prendre l'habitude en chacun de mes stresseurs, de me ramener à l'équilibre avec des stratégies simples. Et je pense que c'est ce qu'on va aborder dans les prochaines capsules. Et d'apprendre, outre la courbe de l'anxiété, qui est vraiment une stratégie centrale, d'apprendre à se rééquilibrer au courant de la journée par des stratégies accessibles, simples. Plutôt que ça monte puis que notre stresseur, c'est ça, puis qu'à la fin de la journée, on finisse avec une goutte de cortisol dans le plafond. Alors, on peut peut-être en profiter pour parler de cette conférence qu'on prévoit offrir. Le 18 avril prochain, ça va être en salle, donc en personne. Vous allez pouvoir réserver vos places via un lien qu'on va placer sur notre page Facebook au courant de cette semaine. Donc, les places vont être limitées.
Puis vous allez pouvoir à ce moment-là interagir avec nous directement, poser vos questions. Puis on va vraiment aborder, hein, Geneviève, stratégie. Oui, c'est ça. Puis diverses stratégies, parce qu'on va aller vraiment plus loin un peu. C'est ça. Puis qu'on aille vraiment toucher toutes les façons justement de gérer notre stress, que ce soit au niveau psychologique, physique, habitude de vie, tout ça. Puis on va essayer vraiment de donner le plus de stratégies possible. Donc, restez vraiment branchés sur notre page Facebook pour avoir plus de détails à ce niveau-là. Excellent. On a-tu le temps on a-tu des petites questions en terminant? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions avant qu'on vous dise au revoir et merci de votre participation? On va attendre un petit peu. On a des bonnes sourires. Oui. OK. J'espère que c'était pertinent et que ça a répondu à plusieurs questions et que vous comprenez un peu mieux c'est quoi justement le stress. Oui, puis n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires. Chaque jour, on se voit à 18. Super! Okay. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci. C'est le fun de voir les deux. Ouais, c'est le fun de nous voir les deux ensemble. On est content d'être là, les deux ensemble. on va essayer de le faire le plus souvent possible. Ouais. On regarde les commentaires. Oui. OK, super. Donc, je pense pas qu'il y a personne qui a des questions, mais si jamais il y a des choses qui viennent en tête, comme Geneviève a dit, faites juste nous les écrire en privé sur notre page Facebook. Puis c'est nous qui répondons, donc on va pouvoir vous répondre du mieux possible ou vous orienter vers les meilleurs services s'il y a lieu. Merci, Marguerite.